Comment progresser dans tous les domaines de votre vie? C'est ce que nous allons voir en suivant les 5 règles de vie de Doc Rivers. Alors, selon Doc Rivers, qui est un entraîneur de basket en NBA, une véritable légende, pour progresser, vous devez avant tout admettre que l'on est tous humains, que vous allez faire des erreurs. Et oui, les erreurs font partie de la progression. Si vous n'en faites pas, c'est que vous ne sortez pas assez de votre zone de confort ou bien de difficulté. Toujours selon Doc Rivers, et je le rejoins sur cet aspect, vous ne devez pas vous entraîner ou travailler, mais jouer et prendre du plaisir. Et ce, quelle que soit votre activité. C'est comme cela que nous fonctionnons à la base. On apprend, on progresse en jouant. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez les enfants, comment ils apprennent. Et regardez les animaux, comment est-ce qu'ils font pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles capacités. J'aime bien une citation également de Doc Rivers. Il dit « Je ne vous dirai pas qui vous êtes, mais qui vous devez être un jour. » À méditer. Alors, avant de vous dire les 5 règles de vie de Doc Rivers, je vous informe que vous avez toujours la possibilité de télécharger mon livre « Les clés de la confiance en soi » et de demander votre séance de coaching qui vous est réservée. Elle est offerte pour le moment. Allons maintenant au fait. Là, commençons par la règle numéro 1. Finissez la course comme un champion. Alors, même si vous ne souhaitez pas être un champion, c'est votre droit, vous avez très certainement des objectifs à atteindre. Donc, dans cette première règle, il va y avoir 2 points. Le premier, être calme le matin. C'est quelque chose de primordial. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh bien, si vous êtes déjà stressé dès le matin, dès le début, eh bien, dans quel état vous allez finir la journée ou bien la semaine? Vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs si vous partez déjà dans tous les sens. Ou bien si vous manque de la clarté sur ce que vous avez à faire. Car la clarté amène le calme. Autre second point, faire des sacrifices. Alors, on entend par là que plus votre objectif est conséquent, plus vos sacrifices seront grands. Il convient donc, dès le début, de les identifier afin de les accepter ou bien d'y renoncer, c'est-à-dire de renoncer à votre objectif. Alors, je tiens à vous informer que nous allons voir dans la 5e règle les composants essentiels qui font qu'une personne peut devenir lui aussi un champion dans son propre domaine. Alors restez bien jusqu'au bout. La règle numéro 2 maintenant, ne vous posez pas en victime. Donc, dans cette étape-là, nous avons 4 règles. 4 points, pardon. Ne pas laisser qui que ce soit entrer dans vos rêves et y mettre fin. Je pense que c'est assez clair. Ne laissez rien ni personne vous empêcher de faire ce que vous voulez. Parfois, vous vous trompez. Parfois, vous faites des mauvais choix. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous devez tout de même avancer et apprendre de vos erreurs, de vos échecs. Alors, arrêtez de vous plaindre sans arrêt. Ne vous plaignez pas de vos erreurs, mais embrassez-les plutôt. Elles font partie de l'apprentissage. Autre point, croyez en vous. Si vous voulez gagner, si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous devez faire des sacrifices et changer quand cela est nécessaire. Et pour faire des sacrifices et changer, il faut avoir confiance en soi et confiance dans ce que vous êtes en train d'accomplir et dans vos objectifs. Voyons maintenant la règle numéro 3. Adopter l'Ubuntu. Alors, qu'est-ce que l'Ubuntu? C'est un mode de pensée. Je vous laisse faire votre enquête dessus. Il faudra que vous l'adoptiez, il faudra le rechercher, il faudra vraiment se l'approprier, il faudra le devenir. Alors vous devez, pour ce faire, apprendre des autres, être plus humain, beaucoup plus ouvert. Meilleur vous êtes, meilleur je suis. On peut dire aussi, meilleurs ils sont et meilleur vous serez. Je pense que vous venez de comprendre qu'est-ce que exactement l'Ubuntu. La règle numéro 4, la pression est un privilège. Alors, il y a 5 points dans cette règle. Tout d'abord, assumez-la, c'est-à-dire la pression, car vous la méritez. Si vous avez de la pression, c'est que vous avez touché quelque chose, vous êtes sur la bonne voie.
de même. Regardez tous les jours votre but. Votre but doit vous inspirer et vous faire avancer. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas encore en phase avec votre but. Ce n'est pas votre but. Il vous appartient donc de le trouver. Encore un autre point, restez focus pour progresser tel un champion. Ici, le maître mot est la concentration. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif et votre but final. Concentrez-vous donc sur une action à la fois pour être le plus performant possible. Ne partez pas dans tous les sens. Autre point également, les champions se font frapper encore et encore. Si vous avez plusieurs échecs, si vous vous trompez, si vous échouez, eh bien encaissez-les et avancez tout de même. Dernier point de cette étape, le champion est celui qui décide d'avancer. Alors prenez la décision de ce que vous voulez faire pour aller dans la bonne direction. Maintenant, la règle numéro 5. Eh bien, les champions avancent. Les champions avancent. C'est une composante fondamentale de la réussite pour devenir un champion. Et ce, dans tous les domaines. Alors, Doc Rivers, qu'est-ce qu'il nous dit exactement? Eh bien, pour être un bon coach, vous devez faire croire aux joueurs que l'on va gagner le prochain match. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de cette phrase-là, ou bien quel est l'intérêt pour moi? Eh bien, vous pouvez, vous-même, vous devez faire croire à votre cerveau que vous allez y arriver, voire même que cela est déjà en cours de réalisation, que c'est déjà produit, passé. Donc, continuez d'avancer, se relever et avancer de nouveau, encore et encore. On ne devient pas un champion par hasard, on ne réussit pas par hasard non plus. Vous voyez? C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça peut arriver une fois sur 100, mais c'est tout, c'est pas la majorité des cas. Autre point, découpez les objectifs pour progresser vite et mettez du cœur à l'ouvrage. Plus vous allez découper vos objectifs en sous-objectifs, et plus vous progressez rapidement. N'ayez pas peur des petits pas, c'est ce qui vous évitera d'être écrasé par l'immensité de vos objectifs et de tout ce qu'il y a à faire. Et tout simplement, testez. Vous devez les entraîner, c'est l'autre point. Donc vous devez les entraîner, les améliorer en tant que joueur, personne, équipier, à être endurant, compatissant et à être un bon gagnant comme un bon perdant. Eh bien, tout ceci, vous pouvez l'appliquer à vous-même. J'en suis sûr que vous pouvez l'appliquer, ce dernier point. Ce n'est pas réservé spécialement à des joueurs de la NBA, mais à n'importe qui. Mais vous n'êtes pas n'importe qui, car vous savez là où vous voulez aller. Vous avez un esprit clair sur votre but. Alors au final, si vous appliquez cela à votre propre situation, en l'adaptant bien sûr, vous progresserez comme les champions. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question pour finir. Eh bien, que vous manque-t-il pour avoir le mental d'un champion? J'aimerais que vous laissiez donc vos réponses dans les commentaires, juste en dessous de cette vidéo. Attention, ne faites pas comme la majorité des personnes qui prennent l'information sans passer à l'action. Donc je compte vraiment sur vous. Voilà, je vous remercie. Je vous rappelle également que vous avez possibilité de télécharger mon livre « Les clés de la confiance ». Il est offert actuellement. Et vous pouvez également bénéficier d'une séance de coaching offerte. Elle vous est particulièrement adressée. Tous les liens se trouvent dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Il suffit juste de scroller un peu plus en bas. Merci de votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Bye bye!